Bonjour à toutes et à tous, fidèles de Can Inside. Aujourd'hui, nous n'allons pas parler de tactique, de schéma de jeu ou de performance sur le terrain. Nous allons aborder un sujet extra-sportif, mais dont l'impact sur la prochaine Coupe du Monde 2026 risque d'être absolument cataclysmique pour le football africain. Le grand rendez-vous nord-américain, co-organisé par les États-Unis, le Canada et le Mexique, devait être la grande fête du football mondial, la première édition élargie à 48 équipes. Mais pour le Sénégal et pour de nombreuses autres nations africaines, la fête est en train de tourner au cauchemar administratif. La nouvelle a fait l'effet d'une véritable bombe à Dakar et dans plusieurs capitales du continent, l'administration de Donald Trump a décidé d'allonger la liste des pays visés par des restrictions d'entrée drastiques sur le territoire américain et les conditions imposées pour espérer obtenir un précieux visa relèvent tout simplement de la science-fiction pour le commun des mortels. Tenez-vous bien, pour avoir le droit de fouler le sol américain et d'aller supporter son équipe nationale, l'administration américaine exige désormais le versement d'une caution pouvant aller jusqu'à 15 000 $. Oui, vous avez bien entendu, 15 000 $, soit environ 9 millions de francs CFA. Sur notre plateau, l'incompréhension se mêle à la colère. Comment peut-on exiger une telle somme d'un supporter de football ? 9 millions de francs CFA, ce n'est pas seulement le prix d'un voyage luxueux, c'est l'équivalent des économies de toute une vie pour une immense majorité de la population sénégalaise. C'est le prix d'une maison, le budget de fonctionnement de plusieurs familles pendant des années. Imposer une telle caution, c'est ériger un mur financier infranchissable. Ce n'est plus une mesure de régulation migratoire, c'est une barrière élitiste qui vient purement et simplement assassiner l'esprit populaire de la Coupe du Monde. Le football est censé être le sport universel par excellence, celui qui rassemble toutes les classes sociales, toutes les origines. Mais avec ces mesures surréalistes, les États-Unis sont en train de nous dire que leur Coupe du Monde sera réservée à une ultra-élite financière. Pour le 12e Gaïndé et le peuple sénégalais, le fameux rêve américain s'est transformé en un mirage inaccessible et c'est toute l'âme de la compétition qui est aujourd'hui menacée. Pour mesurer concrètement la violence de cette restriction, il faut écouter ceux qui font vibrer les gradins. Le reportage diffusé depuis Dakar donne la parole à un responsable de groupe de supporters sénégalais et son témoignage est un condensé de pure désillusion. Il y a encore quelques mois, ces passionnés d'ordinaire si enjoués s'imaginaient déjà donner de la voix et animer les immenses stades nord-américains. Leur ambition était immense, à la hauteur de l'événement et de la passion de leur pays. Après s'être déplacés en masse lors des dernières Coupes d'Afrique des Nations, leur objectif avoué était de tripler ce nombre pour soutenir les Lions de la Teranga au Mondial. Aujourd'hui, ce magnifique élan populaire a été brisé net en plein vol. Les conditions surréalistes imposées par l'administration américaine ont littéralement chamboulé tous leurs plans. Comme le résume parfaitement ce leader de supporters avec une amertume légitime et glaçante, demander certaines sommes aux Sénégalais pour aller au Mondial, je ne pense pas qu'il y aura des supporters. C'est un constat d'une tristesse absolue, mais d'une lucidité implacable. Comment organiser des charters de supporters ? Comment mobiliser la jeunesse et les classes moyennes quand le simple ticket d'entrée administratif coûte la somme exorbitante de 9 millions de francs CFA ? Sur le plateau de Can Inside, on se doit de soulever le problème de l'impact sportif et culturel d'une telle absence. L'équipe nationale du Sénégal, c'est un collectif extrêmement talentueux sur le rectangle vert, certes, mais c'est aussi le mythique 12e Gaïndé dans les tribunes. Cette ferveur unique, ces chants incessants, ces chorégraphies colorées et ces percussions qui donnent une âme indescriptible aux compétitions internationales. Priver la Coupe du Monde de cette passion africaine, c'est amputer la compétition de sa dimension festive et s'exposer à des matchs disputés dans des cathédrales de béton aseptisées. Les Lions de la Teranga risquent de se retrouver dramatiquement orphelins, contraints de disputer la plus grande compétition de leur vie à des milliers de kilomètres de chez eux, coupés de leur base populaire. C'est une injustice sportive criante. Le football perd toute sa magie lorsqu'il est déconnecté de son peuple. Si l'on pouvait naïvement penser que cette barrière financière impitoyable ne viserait que le grand public et les groupes de supporters, le reportage nous dévoile une réalité encore plus inquiétante. Même les professionnels de l'information, censés être les yeux et les oreilles de notre continent, sont frappés de plein fouet par ce chaos administratif. Les journalistes sportifs, qui bénéficient d'ordinaire de protocoles allégés et de conditions beaucoup plus souples lors des grands événements internationaux pour garantir la liberté d'informer, sont aujourd'hui plongés dans un flou absolu.
Écoutez bien le témoignage glaçant relayé dans ce sujet. Aujourd'hui, posséder le précieux sésame, l'accréditation officielle délivrée par la FIFA elle-même ne garantit plus rien. Vous pouvez détenir le code d'accréditation de l'instance suprême du football. Vous pouvez prouver que votre rédaction possède les moyens financiers nécessaires pour couvrir votre séjour. Cela ne vous donne aucune certitude d'obtenir le visa américain. Pire encore, l'incertitude est poussée à son paroxysme. Les autorités américaines préviennent que même une fois le visa validé et collé dans votre passeport, celui-ci peut être révoqué à tout moment de manière unilatérale et sans le moindre préavis. Sur le plateau de Can Inside, on tire la sonnette d'alarme. Comment voulez-vous qu'une rédaction sénégalaise ou africaine puisse travailler et s'organiser dans un tel climat de précarité institutionnelle ? Couvrir une Coupe du Monde exige des mois de préparation, des investissements colossaux en billets d'avion, en réservation d'hôtels et en logistique technique. Engager des frais aussi faramineux avec le risque permanent de voir ses envoyés spéciaux refoulés à la douane ou avant même d'embarquer est un non-sens économique total. C'est jouer à la roulette russe avec le budget des médias. Mais au-delà de la logistique, l'enjeu est philosophique et culturel. C'est un véritable danger pour la pluralité de l'information. Si la presse africaine est empêchée de faire son travail sur le sol américain, qui va raconter le parcours de nos équipes ? Qui va retranscrire l'émotion de nos joueurs avec notre propre grille de lecture ? Nous risquons de vivre une Coupe du Monde où le récit, les analyses et les coulisses de nos sélections seront exclusivement dictés par des médias occidentaux déconnectés de notre sensibilité et de nos réalités. Priver les journalistes de ce voyage, c'est tout simplement confisquer au peuple africain le droit de raconter sa propre histoire sportive. Derrière les larmes des supporters et la colère légitime de la presse sportive, il y a un troisième acteur majeur qui subit de plein fouet cette politique migratoire drastique, l'économie locale et le secteur du tourisme sportif. Car une Coupe du Monde, on a parfois tendance à l'oublier, c'est aussi un formidable moteur économique, un écosystème entier qui permet à de nombreuses entreprises africaines de vivre, de créer de l'emploi et de se développer à l'international. Le reportage met d'ailleurs brillamment en lumière le désarroi absolu d'un patron d'agence de voyage dakaroise, historiquement spécialisé dans l'acheminement des journalistes et des groupes de supporters lors des grandes compétitions internationales. Pour lui, comme pour tous les acteurs du secteur du voyage en Afrique de l'Ouest, cette décision de l'administration américaine résonne comme un véritable coup de massue. Le terme n'est pas galvaudé, c'est tout un modèle économique patiemment construit au fil des années qui s'effondre du jour au lendemain sous le poids de ces restrictions insensé. Souvenez-vous des précédentes compétitions. Ce professionnel prend d'ailleurs l'exemple marquant de la Coupe du Monde au Qatar en 2022 ou des récentes éditions de la Coupe d'Afrique des Nations. Lors de ces événements, l'organisation de ces expéditions massives représentait un business très intéressant, très passionnant. Les agences pouvaient planifier des mois à l'avance, affréter des vols charters complets, réserver des blocs d'hôtels et proposer des packages attractifs, clairs et sécurisés aux fans sénégalais. La machine logistique était parfaitement huilé et générait des retombées positives pour tout le monde. Mais aujourd'hui, avec ce mur financier délirant de 15 000 $ et cette épée de Damoclès d'une révocation de visa à la dernière minute, c'est le secteur tout entier qui est paralysé de terreur. Le patron d'agence parle sans détour d'une menace directe pour la survie de son activité. L'équation est simple. Comment voulez-vous vendre un package coûteux, vol plus hôtel plus billetterie, à un client qui n'a absolument aucune garantie de pouvoir franchir la douane américaine ? Le manque total de visibilité tue le commerce dans l'œuf. C'est une catastrophe industrielle silencieuse. Les entreprises africaines se retrouvent injustement amputées des retombées du plus grand événement sportif de la décennie, transformant des perspectives florissantes en une angoisse existentielle. Pour conclure cette analyse, il est temps de regarder la réalité en face. Nous sommes en avril 2026. Le coup d'envoi de la plus grande compétition de la planète est prévu dans à peine 2 mois. Le temps presse de manière dramatique. Ce qui s'annonçait comme la fête ultime, le grand rassemblement des nations, est en train de se transformer sous nos yeux en une immense désillusion, un cauchemar administratif qui menace de gâcher la fête pour tout un continent. Le fameux rêve américain tant espéré par les supporters sénégalais et africains
africain s'effrite jour après jour, écrasé par le poids de cette caution prohibitive de 15 000 $. Pourtant, malgré ce tableau extrêmement sombre, les agences de voyage, les journalistes et les passionnés du ballon rond refusent de capituler totalement. Ils s'accrochent tous à un infime espoir, celui d'un revirement in extremis de l'administration de Donald Trump. La question qui se pose sur le plateau de Cannes Inside est désormais la suivante. La FIFA et les grandes instances du football international vont-elles enfin taper du poing sur la table ? Peuvent-elles faire pression sur le gouvernement américain pour exiger des dérogations ou des couloirs diplomatiques facilités pour les supporters et la presse accréditée ? Il en va de la crédibilité même de la compétition. Une Coupe du Monde organisée en mondiovision, mais vidée des couleurs, des chants et de l'âme vibrante des supporters africains, serait une Coupe du Monde au rabais, une hérésie sportive et culturelle. Il est inconcevable que le 12e Gaïndé, reconnu mondialement pour sa ferveur, soit réduit au silence par une barrière douanière et financière. L'espoir fait vivre, dit-on, mais à 2 mois de l'échéance, il va falloir un véritable miracle diplomatique pour sauver ce qui peut encore l'être. Et vous, la famille Cannes Inside, qu'en pensez-vous ? La FIFA doit-elle intervenir pour forcer les États-Unis à assouplir ses règles pour les supporters ? Une caution de 15 000 $, est-ce selon vous la fin définitive du football populaire lors des Coupes du Monde ? Il y a 3 points importants à noter. Premièrement, les 9 millions de FCFA, 15 000 $, sont remboursables et le voyageur respecte les conditions de son visa et quitte le territoire américain dans les délais impartis. Cependant, les experts soulignent que la procédure de remboursement depuis l'étranger peut être très complexe. Deuxième, la mesure ne vise pas à tuer l'esprit de la Coupe du Monde. En réalité, cette politique s'inscrit dans un cadre de lutte migratoire plus large, ciblant 50 pays à travers le monde, incluant le Cambodge, la Géorgie ou le Vanuatu par exemple, pour freiner les dépassements de visas illégaux. Et troisièmement, bien que des pays majeurs comme le Sénégal ou la Côte d'Ivoire soient visés, d'autres nations africaines qualifiées ou en lice, comme le Maroc, l'Afrique du Sud, l'Égypte ou le Ghana, ne sont actuellement pas soumises à ce programme de caution. Maintenant, c'est à vous, le débat est ouvert et vu la gravité de la situation, il s'annonce brûlant dans l'espace commentaire. N'hésitez pas à liker cette vidéo pour donner un maximum de visibilité à ce scandale. Partagez-la et abonnez-vous pour que l'on continue de défendre ensemble les droits du football africain. On se retrouve très vite pour un prochain décryptage. Prenez soin de vous.